rencontré quelqu'un qui fait partie des Bureaux du Cœur à Nantes, qui est une super initiative. En fait, grosso modo, ils sont partis du principe qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient dans la rue, qui n'étaient pas accompagnés, etc., et qu'il y avait des bureaux qui étaient fermés la nuit et qui étaient vides. Et du coup, ils ont mis les deux en relation et ils proposent en fait à des entreprises d'accueillir des gens en recherche de logement, qui ont déjà soit des situations qui sont employés ou qui sont en recherche d'emploi, voilà, qui sont vraiment en passe de retourner dans la vie active, et de les héberger en fait pour la nuit à titre gratuit. Et j'ai trouvé que l'initiative était top. Donc nous on est en passe de passer dedans en fait, de rentrer dans cette initiative-là. Et j'ai trouvé que c'était vraiment génial de lier un côté social à une entreprise et d'avoir justement une utilisation entre guillemets, d'optimiser aussi l'utilisation des entreprises. Et donc moi je trouve ça top, je trouve ça vraiment génial. Alors moi cette semaine j'ai fait un aller-retour express à Strasbourg parce que initialement j'avais une cliente à aller voir qui n'était pas du tout à l'aise avec la signature électronique, donc j'allais pour signer, et j'en ai profité pour aller voir aussi mon amie d'enfance qui habite là-bas, qui m'a fait la belle surprise de m'annoncer sa grossesse, donc enceinte de 6 mois après une FIV, donc c'était une très bonne nouvelle, hein. La Punch Minute, en fait, j'ai été faire une séance de sophro dans un foyer de jeunes travailleurs qui fait partie de Eddy de Nantes. Et ça a été un super moment, vraiment, j'ai apprécié ce moment avec ces jeunes et je trouve que cette association Eddy de Nantes fait un beau travail de mixité sociale. Et puis par rapport au logement aussi, je pense que c'est vraiment une difficulté pour certains et que de 18 à 30 ans, cette association soutient et propose aussi des activités. Il n'y a pas que la sophro, il y a plein d'autres activités. Donc c'est vraiment un lieu de vie agréable où les gens peuvent aussi se découvrir. Et c'est important aujourd'hui, cette cohésion sociale. Il y a un mois, je participais à un séminaire sur le réseautage et j'ai fait lever beaucoup de barrières psychologiques pendant ce séminaire. Et il se trouve que jusqu'à maintenant, avec mes coffrets gourmands, je m'attachais surtout à les vendre sur du local en faisant les marchés. Et j'ai eu un déclic pendant ce séminaire et j'ai conçu tout de suite après les coffrets gourmands historiques. Et le but avoué est d'aller au château des Ducs de Bretagne dans la boutique, à l'abbaye de Fontevraud, au château de Machecoul, au château de Clisson, etc. Partout dans les endroits historiques qui véhiculent non seulement les personnages que je veux mettre en avant et aussi l'histoire, bien sûr. Alors cette semaine, en préparant un événement sur la forêt et sur le climat, j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui vient de faire le Tour de France des forêts. Ça représente 30 000 km par les petites routes, 300 personnes rencontrées, 30 forêts visitées, et il a commencé à me raconter toute cette énergie, justement, ce dynamisme qu'il y avait en forêt. On sait que la situation n'est pas facile en ce moment dans les forêts et aussi dans les forêts françaises, et beaucoup de gens se battent. Et là maintenant, j'ai hâte de connaître la suite de l'histoire. Eh bien voilà, donc tout simplement depuis le lancement de notre collecte de masques chirurgicaux, nous avons souhaité lier un lien avec une ONG pour tout simplement redistribuer une partie des dividendes que l'on gagne sur le placement de ces bornes dans les collectivités et les entreprises. Et cette ONG a une particularité, c'est tout simplement d'intervenir dans les écoles pour tout simplement sensibiliser les plus jeunes au tri, à la collecte, à la séparation des produits et également tout ce qui est le compostage et autres produits. Et on est fiers, voilà, on est fiers d'être avec eux, et j'espère que l'ONG grossira pour pouvoir se faire connaître. Alors mardi 19 a eu lieu l'inauguration de mon espace de coworking avec mes partenaires. Plutôt que de les voir dans le cadre du travail où on a signé des contrats pour travailler ensemble, ça a permis un petit peu d'apprendre à connaître chacun autour d'un verre.
en pleine campagne Octobre Rose, les personnes atteintes, les femmes atteintes de cancer de sein, et notamment aussi les hommes, parce qu'on a tendance à oublier que ça concerne uniquement les femmes. Vous aussi, les hommes, vous êtes concernés par ce cancer du sein. Donc, ma compétence principale, c'est ma voix, et je me suis engagée, non pas que sur le mois Octobre Rose, mais tout au long de l'année, de prendre 25% de mes consultations pour les personnes atteintes d'un cancer, sinon de reverser ces 25% à l'association Marlène des Maria et à l'association Ma Parenthèse à Basse-Goulaine. J'ai la voix un petit peu émue parce que ça me tient à cœur de m'engager pour ces associations et ces personnes qui sont atteintes d'un cancer. Voilà, merci à vous.